Mon Seigneur, éternelle miséricorde, toi qui couvres les fautes de toutes tes créatures, je ne m'étonne plus que tu dises de celui qui sort du péché mortel pour te laisser le conduire à toi, je ne me souviens plus que tu m'aies offensé. Ô miséricorde ineffable, je ne m'étonne pas que tu parles ainsi à ceux qui se laissent réconcilier avec toi. Puisqu'à propos de ceux qui te persécutent, tu dis « Je veux que vous me priez pour eux, afin que je leur fasse miséricorde. » Ô miséricorde qui s'écoule de ta divinité, Père éternel, et qui gouverne en même temps que ta puissance l'univers entier. C'est dans ta miséricorde que nous avons été créés. Dans ta miséricorde que nous avons été recréés dans le sang de ton Fils. C'est ta miséricorde qui nous conserve. C'est ta miséricorde qui a fait jouter ton Fils sur les bras de la croix contre la mort avec sa vie, contre la vie mondaine et charnelle avec sa mort. Oui, c'est là que la vie véritable a vaincu la mort de notre péché et que la mort de notre péché a arraché la vie du corps de l'agneau immaculé. Qui a été vaincu? La mort. Qui en a été cause? Ta miséricorde. Et ta miséricorde donne vie, véritable vie, éternelle vie. Elle donne cette lumière qui permet de connaître ta clémence dans chaque créature, dans les justes, parce que tu les conserves justes, comme dans les pécheurs, parce que tu les ramènes de leur état funeste. Au plus haut des cieux, ta miséricorde resplendit, comme elle resplendit dans les élus que tu as sanctifiés. La terre entière, si je la regarde bien, foisonne de ta miséricorde. Et même dans les ténèbres de l'enfer, ta miséricorde brille encore, puisque tu n'accables pas les damnés de toute la douleur qu'ils méritent. Oui, avec ta miséricorde, tu tempères ta justice. Par miséricorde, tu nous as lavés dans le sang. Par miséricorde, ô fou d'amour, tu as voulu vivre avec tes créatures. Et t'incarner ne t'a point suffi, c'est mourir à cette vie mortelle que tu as voulu. Mais la mort ne te suffisant point encore, tu descendis aux enfers pour délivrer les saints patriarches, afin qu'en eux s'accomplisse aussi ta vérité et ta miséricorde. Puisque ta bonté a toujours promis de récompenser ceux qui te servent en vérité et en humilité, te voilà descendant dans les limbes pour sauver des peines ceux qui t'avaient servi. Oui, c'est ta miséricorde, je le vois bien, qui t'a poussé à donner à l'homme davantage encore, puisque tu t'es laissé toi-même en nourriture.
afin que, faibles que nous sommes, nous acquérions la force et nous ne perdions pas, par notre ignorance, le souvenir de tes bienfaits. N'est-ce point pour cela que tu t'offres chaque jour à l'homme dans le saint sacrifice du sacrement de l'autel, dans le corps mystique de la Sainte Église? Et à qui devons-nous cela? À ta miséricorde. Ô douce miséricorde, le cœur si père, de quelque côté que mon esprit se tourne et pense, je ne vois que miséricorde. Ô Père éternel, excuse mon ignorance. J'ose parler devant toi, mais que l'amour que j'ai pour ta miséricorde me serve d'excuse auprès de ta clémence. Et la peine que dans ta miséricorde les âmes subissent au purgatoire est si extrême qu'il n'est aucune langue qui puisse l'exprimer, ni aucune intelligence qui puisse en saisir la moindre étincelle, si toi, Seigneur, ne le découvres par une grâce toute spéciale. Cette étincelle, tu fis à mon âme la grâce de la lui faire voir, mais je ne puis l'exprimer par la langue. Cette connaissance que tu m'as donnée de voir n'est jamais sortie de mon esprit et ne pourra jamais en sortir distinctement. J'en dirai pourtant ce que je pourrai, et ceux-là comprendront à qui tu daigneras ouvrir l'entendement. La source de toutes les tribulations, de toutes les douleurs, de toutes les peines, est le péché, soit originel, soit actuel. Oui, Dieu a créé l'âme toute pure, toute simple, sans aucune tache de rébellion, d'orgueil ou d'autres fautes, et avec un instinct béatifique qui la tire, la pousse, la porte instinctivement vers Dieu. Le péché originel, en quoi elle se trouve, la détourne de cet instinct primitif. Et le péché actuel, quand il s'y ajoute, l'en détourne plus encore. Et plus elle s'éloigne de cet instinct béatifique, plus elle devient mauvaise, puisque Dieu, de moins en moins, s'accorde avec elle. Oui, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans les créatures n'existe que par la communication que Dieu fait. Aux créatures non raisonnables, Dieu en fait part selon ses desseins, et il ne leur fait jamais défaut. À la créature raisonnable, à l'âme humaine, il correspond plus ou moins dans la mesure où il la trouve purifiée de l'empêchement du péché. Existe-t-il une âme qui revienne à la première pureté de sa création, l'instinct du bonheur, du véritable bonheur, qui n'est autre que Dieu lui-même en personne, se découvre en elle, et s'accroît aussitôt avec une telle véhémence, une telle ardeur de charité, l'entraînant vers sa fin dernière, que c'est pour elle
chose insupportable d'en être écartée. Et plus elle en a la conscience, plus extrême est son tourment, mais également plus vive est sa foi et son espérance. Voilà le tourment du purgatoire, et en voilà aussi le contentement.